Yves Calvi reçoit toujours des personnalités intéressantes qui connaissent tout. Qu'est-ce qu'il y a J'aime bien. Il a une façon d'interviewer qui est vraiment à lui. Hein. Il pose des questions, les gens répondent. Ouais. Il est de la famille de Gérard Calvi. C'est son fils. Ah bon? Eh oui, c'est le fils de Gérard Calvi, le musicien. C'est vrai? Bien pourquoi sûr. je vous en parle d'Yves Calvi? Moi, d'ailleurs, Calvi, j'adore. Quand on me dit Calvi, je dis Calvi, si. Évidemment. C'était pour ça. Non, si j'ai retenu le nom d'Yves Calvi que vous venez de citer, Philippe Gueluc, c'est parce que justement dans l'Express, on nous signale que l'ancien correspondant d'Europe 1 à Belgrade et nouvel ambassadeur de Yougoslavie à Paris, monsieur Radomir Diklik, annonçait le 30 mars dernier dans l'émission d'Yves Calvi, Expertise, sur la 5e, l'arrestation et le jugement imminent de Slobodan Milosevic. Et il ne s'était pas trompé, ce monsieur, voilà ce que je voulais dire. Milosevic qu'on voit dans toute la presse hebdomadaire, puisque vous savez, comme chaque vendredi, nous allons commenter la presse hebdomadaire. Par exemple, dans Match, où on nous dit que la fille de Milosevic, au moment où il a été arrêté le week-end dernier, lui a crié, lui a hurlé « Papa, tue-nous et suicide-toi après ». Rendez compte un peu? Affreux, non? C'est pas con, la fille de Milosevic, parce qu'elle dit tue-nous et suicide-toi après. Si elle avait dit suicide-toi et tue-nous après, ça marchait pas. Oui, mais elle prenait moins de risques. Hein. Il est présumé innocent. Milosevic? Effectivement. Comme tout inculpé. Vu comme ça, effectivement. Chassé du pouvoir par le peuple il y a 5 mois, le dictateur serbe est en tout cas aujourd'hui rattrapé par l'histoire et par la justice, même si manifestement il ne sera pas extradé. C'est la loi là-bas en Yougoslavie. Oui, On Miller. verra. Ah. On verra, oui. On peut pas se prononcer, Gérard. J'en avais dit qu'il ne tomberait pas, ensuite qu'il ne serait pas arrêté, on verra. Mais si on remonte dans les archives d'Europe 1, il y a un journaliste qui disait il va être arrêté de manière imminente. Moi, je me souviens en octobre, début octobre, j'avais aussi dit sur cette même antenne, j'espère bien qu'on arrêtera Milosevic. Et l'histoire m'a donné raison. Et d'ailleurs, l'histoire l'a rattrapé. Autre info, si vous le voulez bien, on quitte Milosevic pour... je sais pas si ça va vous faire réagir, Philippe Gueluc, c'est pour vous, je vous le donne tout de suite. Abuser du téléphone portable ferait pousser les poils des oreilles. Non mais attends, mais c'est quoi cette connerie encore? Ah bah c'est dans Science et Vie Junior qu'on a trouvé cette information. Si vous abusez du téléphone portable, vous avez les poils qui poussent dans les oreilles. C'est sûrement ce qu'on dit aux enfants pour pas qu'ils piquent les portables de leurs parents, mais sinon je vois pas. Ça c'est bien vu, oui Ben Guigui? Non, mais c'est pour la maison Braun, par exemple, pour pas citer de marque, ça peut être quand même un nouveau marché, parce qu'on pourrait faire le rasoir électrique téléphone portable. C'est pas bête. C'est pas con. Oui. On dit toujours qu'il fait tout, il fait pas le café, mais il peut me raser les poils des oreilles, mon téléphone. Alors je vais vous dire Et si c'est vrai, moi je vais téléphoner comme ça, avec la main au-dessus de la tête. Ouais. Ça doit être pour ça que Gilbert Montagnier a de la barbe. Il se rase avec son portable. En fait, c'était un poisson d'avril, je peux vous le dire. Ah bon? Science et Vie Junior avait fait un poisson d'avril dans son dernier numéro en racontant qu'abuser du téléphone portable faisait pousser les poils des oreilles. Le pire, c'est que ça a été repris très sérieusement par un quotidien médical, une télévision à péage et une radio publique qui ont cru l'information publiée par Science et Vie. Voilà, ce qui n'est pas notre cas, bien évidemment, même si vous avez commenté l'info pendant 3 minutes. Bon, enfin bon, on n'y croyait pas, hein. Non, c'était pour vous faire plaisir qu'on a dit ça, mais on n'y a jamais cru à votre Tu peux ranger ton téléphone, Philippe. Je me demande quelle est la radio publique. La radio publique, ça peut être que France Inter ou France Info, peut-être. Ah, ça peut être France Info. France Info? Vous imaginez France Info en boucle pendant toute la journée, toutes les 15 minutes. Le téléphone portable fait pousser les poils dans les oreilles. Il n'y a pas eu beaucoup de poissons d'avril dimanche dernier. On a été un peu déçus de ce côté-là. Il y a eu un truc que personne n'a relevé dans le monde. Ah. Dans le monde daté de la veille Ah oui, du 1er le mec qui a avril. témoigné contre Chirac. Non, il y avait ça. Et puis il y avait dans une chronique un peu sur la nature et les animaux, il y avait un grand article sur le Dahu. Avec la chasse Le Dahu l'a vu? Le Dahu. Étienne Dahu. Ils l'ont fait. Ils l'ont encore fait, ça a marché. C'est vrai? Ouais, sur cet Ça a animal. plus d'âge. Jamais su ce que c'était vraiment cette histoire. Ah, de c'est Dahu. chiant comme un week-end à la campagne. ça, C'est-à-dire, ouais. Mais le raconter. Dahu, Ils ça- vont à la chasse, alors ils disent, toi, nous, on va chasser la perdrix, le lapin, et toi, tu vas chasser le dahu. Alors, il faut se lever à 4h du matin, il faut mettre un pantalon rouge, il y a toujours un con qui le fait, puis on dit, le dahu, ça n'existe pas. Mais non, c'est pas ça l'histoire. Connerie. Pierre, c'est pas ça, c'est qu'on raconte, c'est cet animal qui a des pattes, comme il vit à flanc de montagne, il a les pattes d'un côté plus courtes que celles de l'autre. Pour pouvoir marcher droit. Voilà, et le Monde a fait quand même un grand papier là-dessus. Écoute, voilà, c'est tout. En tout cas, c'est un animal qui est réputé, il fait jamais demi-tour. Ben oui, mais c'est comme ça qu'on le chasse.
Parce qu'on Faut le on forcer siffle, à faire on demi-tour. siffle, on siffle, Et hop, il il se dévale- retourne, et il dévale la se pente. retourne, comme il est sur ses mauvaises pattes, il tombe, et à ce moment-là, tu l'attrapes. On l'appelle, en Formule 1, on l'appelle aussi le Jean Alési. Autre sujet, si vous le voulez bien. Autre costard. La succession de Bernard Pivot. Françoise Giroud, dans le Nouvel Observateur, appelle ça la Tour Eiffel Pivot. Elle écrit, et elle rappelle que 150 écrivains interrogés lors du dernier salon du livre ont été incités à écrire un petit compliment en faveur de Bernard Pivot. Pivot a balayé du regard la liste des signatures des 150 écrivains et a grogné « Il y en a que j'ai jamais vu parmi ceux-là ». Et elle écrit « Suprême snobisme, réussir à glisser son nom parmi les invités de Pivot sans l'avoir finalement jamais été. » Mais qui va le remplacer, ou plutôt, qui sera à la rentrée de septembre chargé d'une émission littéraire sur France 2, car c'est pas sûr vraiment que ce soit un remplacement heure par heure aujourd'hui. Elle dit les candidats abondent, mais l'un s'écoute parler. Alors là, je sais pas de qui, à qui elle pense. L'un s'écoute parler. L'agressivité de l'autre est inadaptée. Le premier, c'est Benichou, c'est écoute parler. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? L'agressivité de l'autre est inadaptée, ça c'est C'est vous. Miller. Ça, Oui. le troisième, je crois, devinez qui c'est. La plaisante réserve britannique du troisième a des détracteurs, ça doit être Bernard Rapp. Bernard Rapp, bah hein. oui. Daniela Lombroso, mise en place par Michel Cotta, est délicieuse à regarder, et puis elle bosse, elle, mais une femme, est-ce que vous croyez? Ça doit être Daniela Lombroso. Oui. Elle cite le nom. Qui d'autre encore peut prétendre faire le poids? Je ne sais pas, écrit Françoise Giroud. Le sûr est que l'élu ou l'élu doit se préparer à être massacré avant que son charme et son savoir-faire n'opèrent s'ils existent, car c'est un défi de s'incruster à la place de la Tour Eiffel Pivot. Pas faux quand même, hein? Non? Absolument. Oui, Alors, je- le premier, je peux vous dire, celui dont on dit s'écoute parler, ça doit être Sirion. Et celui dont on dit son agressivité est déplacée. Amar. Ardisson. Non, ça doit être Gisbert. À Gisbert. Ah, pas trop Oui, fort. j'avais une brève là-dessus, je vais la dire tout de suite. Allez-y. Alors, c'est Stéphane Bern qui présentera Bouillon de culture sur France 2. Toujours sur les dents, il parlera des couronnes pour qu'on oublie le pivot. Eh ben voilà comment on gâche une carrière. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà comment on gâche une carrière, il en a fait 3 de bonnes. Puis... Alors, qui vous voyez-vous pour Pivot? Paul Amar, Bernard Rapp, Daniela Lombroso? Alors, Bernard Rapp, il a déjà donné. Oui. Et puis il est passé maintenant à autre chose. Il est fait du cinéaste, il s'occupe de ça. Donc non, Paul Amar, ça me semble un très bon candidat. Moi, je pense que Michel Field aussi serait un bon candidat. Ah, c'est les Michel deux que je pense les plus adaptés. Moi, je pense que quelqu'un comme vous, par exemple, Laurent, évidemment vous ne le ferez pas parce que vous êtes pris par d'autres activités, mais quelqu'un comme vous, c'est-à-dire qui est capable de montrer un peu d'humour à propos de la vrai, culture. Bien sûr, mon Gérard. C'est ça. Mais bien sûr. Non mais tu te prononces pas. Pourquoi comme pas un- de bande tant que vous y êtes? Mais non, mais c'est une très mauvaise idée que de penser que pour présenter des livres, donner envie d'en lire et faire parler des auteurs, il faut nécessairement que ce soit quelqu'un Non, mais qui non, ait mais la t'as culture. pas Non, mais dit ce que oubliez-moi, je là, préfère. sur ce coup. C'est Non, quand mais tu en dis- revanche- c'est quand tu dis je me prononce pas. C'est là où t'es le mieux. Alors tu te prononces ou pas là? Non, je me prononce pas. Je me prononce pas. j'adore. Benguigui? Non, Non, mais moi, pourquoi ça se trouve prendre pas. Mais ce qui est très curieux, c'est qu'on ne cherche que des gens qu'on connaît déjà. Ouais. Pourquoi ils n'ont pas le courage de prendre un fanatique de littérature, un type qui peut être un très bon médiateur ou une fille qui soit une Un très bonne libraire. médiatrice, Un libraire. ouais, et puis faire une émission de livres autour de ça. Je veux dire, ils se plantent s'ils vont chercher quelqu'un qu'on a déjà vu ailleurs dans autre chose pour le Ceux qu'on faire. n'a pas vu ailleurs, comment on sait qu'ils sont des très bons médiateurs? Parce qu'il y en a qui existent mais qui passent pas à la télévision. Regarde Pierre, avant que tu parles à la radio, on ne savait pas ton humour, on connaissait pas tes plaisanteries, on ne connaissait pas ton bagou. Un petit cercle d'initié, c'est tout. Oui, bravo. D'ailleurs, j'en vois bien un, moi, le vendredi soir, pour présenter Bouillon de culture. Non, je ne me prononce pas encore. Comme Oh non, t'imagines, les invités pourraient pas en placer une. Mais vous êtes drôle. Pourquoi je maintiens mon idée. Pourquoi ne pas penser à un animateur plutôt qu'à entre guillemets un type supposé être un intello? Pourquoi pas un animateur pour faire une vraie émission? J'étais bêtement méchant avec Alexandre Debanne, mais Oui, par d'ailleurs, exemple, ce sera retenu sur ta paye. Alexandre lit beaucoup plus que moi. Moi, je lis les journaux, mais les bouquins, j'ai Ouais, pas. mais il a du temps à rattraper lui aussi. Hein, faut dire. C'est vrai que c'est un autodidacte, mais quand même, Motodidacte, j'aime beaucoup. je sais qu'Alexandre beaucoup. lit bien plus que moi. Donc oui, c'est vrai. Mais qu'on- comment vous savez ça? Parce que moi, je lis pas. Alors je. Mais de toute façon, il y en a qui présentent des émissions sur des livres et qui lisent pas forcément, ils lisent derrière. Non, me dis pas. Et Mais on enfin, leur fait des résumés. Je ne veux pas faire du copinage, mais Sophie Garel serait pas mal. Ah, Sophie. Ah ouais, Elle serait ouais. épatante. Ah voilà, Ah ouais. Sophie serait épatante. Eh ben voilà. Enfin, pour les livres tristes, on Pour la rigolerait culture, je quand sais même. pas, mais pour le bouillon, elle serait parfaite. Ouais, c'est vrai. Non, mais moi, ça m'amuserait beaucoup de présenter une émission comme ça. Je trouve ça très amusant. Ah à bah faire. voilà, il le disait pas. Mais oui. Il le Mais disait le pas. problème, c'est que le vendredi soir, je peux pas. C'est ça qui m'emmerde. Pourquoi? Parce que C'est le Shabbat, c'est Shabbat, c'est Shabbat. ouais.
Le seul qui pourrait le faire, et c'est peut-être pas formidable parce que c'est quand même pas le plus grand intellectuel français, mais qui est le seul qui soit bon, c'est Ardisson, c'est évident. C'est le seul qui lise les bouquins, c'est le seul qui sache présenter les gens. L'autre jour, il faisait avec un historien qui s'appelle Vidal-Naquet, qui est pas la personne la plus facile à présenter. Il a fait un résumé de sa vie. Et un truc absolument, c'est formidable. Seulement, il souffre de son image de marque qui est trop branchée pour qu'on le prenne au sérieux. Mais c'est sûrement celui qui connaît le mieux la littérature. Il rend le double 6 à tous les autres, je vous assure. Il y a une émission littéraire en Belgique. Attendez. Oui. Oh oui, c'est extraordinaire. Racontez. Je sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs parce que c'est la femme du PDG de la chaîne qui. Non. Oui. Et alors. Oh, c'est Marcello, hein. Chez nous, ce serait pas possible. Et alors un moment, elle l'a quitté. Oui. Elle l'a quitté dans la vie et puis elle a plus eu d'émission. Non. Oui, et alors elle était au chôme-du et puis elle est revenue chez lui et la semaine suivante elle avait une nouvelle émission. T'as les fortes, hein. Parce que dis donc, Ça s'appelle Il était une fois. Mais elle est revenue pour lui ou pour l'émission? Je ne me prononce pas. C'est la Et elle était partie parce qu'il avait plus d'émission? Je vous laisse réfléchir à ça et on se retrouve après la pub. Gêné jusqu'à 18h, toujours avec Valérie Mérès, Gérard Miller, Alexandre Debanne, Jean Benguigui, Jacques Ramade, Philippe Gueluc et Pierre Bénichou. Oh tiens, on va parler d'un sujet un peu plus populaire, plus divertissant aussi, le mariage de David Douillet qui fait la une de Paris Match à Tokyo. Il a demandé sa main à Valérie. Valérie, c'est la compagne avec laquelle il vit depuis déjà quelques années. Le double champion olympique a emmené Valérie au Japon pour une sorte de voyage de noces avant la noce. Alors, c'est vraiment pas un endroit où j'aimerais qu'on m'emmène en voyage de noces. Au Japon? Moi, c'est vraiment pas quelqu'un avec qui je me marierais. La femme de Douillet ou Douillet? Moi, si me demandait ma main, j'aurais peur qu'il me fasse une prise. Dis donc, Il a choisi le Japon parce qu'à l'hôtel, il n'y a que des pièces jaunes. Hein. Oui. On les voit en tout cas à la une de Match, lui et Valérie. Alors, non, elle fait petite à côté de lui, hein, parce que lui, c'est vraiment. Elle fait toute petite à côté de lui. Lui, c'est vraiment le gros nounours, hein, David. Vous l'avez rencontré, Philippe Gueluc. Ah ben oui, on l'a reçu chez Michel Drucker et tous les quatre ensemble, on faisait même plus petit que lui tout seul. Donc c'est vous dire, c'est une montagne de viande. Vous étiez avec Gérard. Oui, il était. Oui, à l'époque, j'étais avec Gérard. Mais c'est fini tout ça. Mais ça se fait ça, un voyage de noces avant le mariage? Oui, ça s'appelle un voyage. Mais le Japon, vous C'est vraiment. Admettons, hein, Valérie, votre Dédé. Hein, vous n'êtes pas mariée encore avec Dédé. Hein? Non, pas encore. Bon, alors, pour votre mariage, Dédé décide de vous emmener en voyage, il vous dit rien, il fait la surprise parce qu'il n'y a rien de mieux. Moi, j'ai déjà fait ça, c'est vous dites pas à la personne où vous l'emmenez. Hein? Il est dans quelle fédération, Dédé, d'abord? Des déménageurs. Alors. Vous n'êtes pas obligé non plus à chaque fois. Hein. Et la question c'était, et alors il me fait la surprise et m'emmène au Japon. Voilà. Tokyo. Je renvoie les billets à travers la tronche, je lui dis je t'ai déjà dit que je voulais pas aller au Japon. Ah, vous êtes comme ça, vous? Non, là je plaisantais, mais c'est pas un pays qui m'attire. Oh, putain, non, alors je sais pas. Je sais Il vient pas. de désespérer 2 milliards d'hommes, dis donc. Non, mais tu sais que Dédé, je l'ai rencontré l'autre jour dans une agence de voyage et il préparait son voyage de noces parce qu'il compte l'épouser. Je te l'annonce. Oui, je le Alors sais. il demandait, je veux un voyage de noces, je voudrais un billet pour venir. Il dit mais pourquoi vous en prenez pas 2? Il dit elle connaît déjà. Non, et puis je vais vous dire, emmener quelqu'un au Japon pour lui faire une surprise, le voyage dure 18 heures, alors t'as le temps de plus avoir la surprise. Tu peux plus lui dire c'est Fontainebleau, c'est Fontainebleau. Tu te doutes, tu t'en doutes. Vous allez à Dieppe. Tu vois des hôtesses aux yeux bridés, on te donne du poisson cru. Ah non, parce que dans ces cas-là, il te met un bandeau, hein. Pendant 18 heures. Et oui, et un truc sur les oreilles pour pas que t'entendes les hôtesses. Et rien sur la bien bouche. sûr. Ah ben rien sur la bouche. Alors, votre voyage de noces à vous, Philippe Gueluc, avec cette Dulcinée dont vous Oui. nous parlez chaque fois, tellement vous êtes amoureux après tant d'années. Bien sûr, alors figurez-vous qu'on n'a pas fait de voyage de noces, on n'avait pas un rond à l'époque. Ah. Là, on avait, en revanche, quand on s'est marié, on avait mis une liste de mariage Oui. chez le plombier. Ah. On devait installer le chauffage central dans la maison. Vachement sexy. Et donc, on a mis une liste. Alors, l'un nous a offert un radiateur, l'autre 12 mètres de tuyaux, l'autre des robinets, etc. La Vénarde. Et pour les joints, vous avez fait comment? Sola belge, quoi. Ça. Oui. Quelle horreur. Debanne. Bah moi je suis pas marié, mais j'ai. Ah, j'ai lu dans Voici que vous étiez marié. Je me suis dit, tiens,
il nous a pas invités, le salaud. Ah, alors si Voici l'a dit, alors ça va faire comme le... Alors, déjà que c'est par Voici qu'on sait que vous allez être papa, et là, cette semaine, j'ai C'est lu que dingue. vous étiez marié. Eh ben écoutez, c'est dingue. Alors j'apprends des trucs sur ma vie par Voici, et heureusement qu'ils sont là. Alors, où c'est que vous êtes allé en voyage de noces? Mais je suis pas marié, je vous dis. Taratata. Moi, je lis Voici, je le crois. Alex, dis-le avant que Voici nous le dise. Je suis Allez, mort de rire. Alex, allez. Non, je suis pas marié, mais en revanche, je l'ai emmené effectivement dans un endroit paradisiaque qui est un des plus beaux endroits du monde, qui est l'île des Pins au sud de la Nouvelle-Calédonie. L'île des Pins. Oui, des pains. C'est là que les boulangers prennent leur retraite. Exactement. Et les boxeurs. Nous, on peut même dire, Oui, Laurent, oui. qu'on a été un petit peu les anges gardiens de cette union Ah, au c'est vrai, départ, tout à parce fait. qu'on vous a C'est-à-dire que vous l'avez dragué, c'est lui qui l'a emballé. C'est vrai. C'est vrai. Ils ont bien dégagé le terrain et hop, et après, j'ai plus vu qu'à y aller. C'est pas juste de prononcer ça comme ça. Tout ça pour dire, c'est un endroit magnifique. C'est vachement beau. Mais l'île des Pins, c'est pas la Corse? L'île des Pins de plastique? C'est vrai qu'on peut donner. Non, là, c'est les pins, les arbres, évidemment. Ce sont des pins colonnaires qui sont des arbres magnifiques. Et Antoine, le navigateur marin, chanteur. Ah oui, bien le mec connu, qui a des lunettes, là. Voilà. Et un bateau. Lui, qui connaît bien les îles, il a fait le tour de toutes les îles du monde. Aussi pense que c'est vraiment une des plus belles îles du monde, sinon la plus belle. C'est vraiment beau. Je note. Alors, alors je vous donne le tuyau. Notons tous, hein. L'île Moi des qui Pins. connais pas l'île Adam et l'île de la Jatte. Si, je Parce que moi, connais. j'ai pas allé en Gueuluc, Nouvelle-Calédonie. c'est je bon reste en ça, France, hein? moi. C'est bon pour vous, pour votre liste de mariage? Ah, c'est C'est la un bon France. tuyau? C'est la France, hein, l'île des Pins. Merci. La Et moi, Nouvelle-Calédonie. Moi, je vais dire Alexandre, comme tu nous l'as dépeint, ça a l'air vachement bien. Des Pins, très drôle. Alors, Ben Guigui, votre voyage de noces à vous? Oh, mais moi, c'est un perpétuel voyage de noces. Moi, je vis... une Paris, histoire- la Courneuve, Paris. Voilà, non, je vais Paris régulièrement. Paris, Pontchartrain, Montfort-l'Amaury, Montfort-l'Amaury, Oudan, Boutigny-Siropton. Et puis, je fais ça plusieurs fois par jour, même. Quelquefois avec ma femme, quelquefois seul. Quand je vais faire une surprise, j'arrive à la maison. C'est très agréable. C'est un perpétuel voyage. Je suis tellement heureux. Merci. T'as pas un mouchoir? Oui. Gérard Miller. Alors moi, j'ai fait un vrai voyage dans les traditions aux États-Unis, en Californie. La première fois que je suis allé de ma vie en Californique? Californique aussi. C'est là que j'ai conçu ma première fille. Oui, C'est oui, vrai? tout à fait, oui. Oh, ça c'est génial. En plus, Ouais. pas un Mais moi, je crois que voyage- t'étais célibataire. Mais non. Maintenant, je suis célibataire. Ah, bon, d'accord. Bah, il vaut mieux que ça se passe bien au moment du voyage de noces parce que sinon c'est mauvais signe. Oui, c'est vrai. Et elle est restée avec le surfeur, donc. Oh non. Non. C'était Arlette a mis les bouts. Ah non, mais c'est bien les voyages de noces. Pierre Bénichou. Moi, je suis allé en voyage de noces à Biarritz. Ah ouais. Ouais, et c'était très, très agréable, très, très bien. Non, enfin, on s'en lasse, hein, c'est comme de tout. Je suis resté 4 ans en voyage de noces à Biarritz. Gueuluc. Alors, figurez-vous que moi, je n'ai pas pu faire de voyage de noces parce que nous étions fauchés à l'époque. En revanche, j'ai déposé Encore une liste de mariage. Passé ton temps à être fauché. J'avais oublié que j'avais déjà demandé. C'était pour corroborer l'information. Bah alors, puisque vous voulez prendre la parole 2 fois de suite, Philippe Gueuluc. J'ai bien vu votre petit manège, hein. Il a levé le doigt pour que je lui repose la question, moi, comme un con. J'y vais, hein. Alors, Philippe et Mathilde de Belgique, vous les connaissez? Oui, pas personnellement. Le mais- couple princier le plus populaire de Belgique, nous dit Paris Match, était en voyage officiel à Paris. Ils ont même fait une Il n'y en a escale. pas d'autres. Pardon? Le couple princier, il n'y en a pas d'autres. Donc il est forcément le plus populaire de Belgique. Bah ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça? Ah bah oui. Alors, ils étaient en voyage officiel à Paris, ils ont fait une escale remarquée à l'Élysée, vous disais-je. Jacques et Bernadette Chirac avaient convié tout le gratin de la culture belge, écrit Paris Match. Tout le gratin, ça m'étonnerait beaucoup, j'y étais pas. C'était là où je voulais en venir. Eh oui, on a été très déçus. Mon nous. cher Gueuluc. Ils ont pris le tout petit salon bleu, ils étaient 4. C'est vrai, c'est quoi le gratin de la culture belge? Alors, ils nous disent quand même qu'il y avait Amélie Nothomb, l'écrivain, l'actrice Marie Gillin, je sais pas qui y avait d'autres, en tout cas. C'est hyper culturel, tout ça, dis donc. Mais ils ont pris les Belges qui sont à Paris en fait. Ça doit être ça. Mais alors vous n'étiez même pas invité, sérieusement? Bah non, moi je devais être chez moi ce soir-là, vous savez. Non mais franchement, vous avez reçu un carton, non? Non. Non? Non. Ils donnent des cartons, comme les arbitres. Tu connais Vous personne. savez hein. quel est Mais le non. livre le plus plat du monde? Non. C'est le bottin mondain de Porto Rico.
On reste dans l'aspect people des pages hebdo, puisqu'on quitte Match pour VSD avec Nicole Kidman et Tom Cruise. Vous savez qu'ils divorcent. On a beaucoup parlé du divorce cette semaine, puisque Ségolène Royal et Marie-Lise Lebranchu ont divorcé. Ah bon? Non, mais elles sont séparées sur un sujet, justement, le divorce civilisé, enfin en tout cas le divorce sans passer devant le juge. C'est un projet de Madame Royal que Madame Lebranchu ne soutient pas tout à fait. Et c'est vrai que les divorces, ça ne se passe pas toujours bien. Je crois d'ailleurs savoir aussi que Roselyne Bachelot est contre ce projet du divorce sans juge. Alors, c'est vrai que ça tourne parfois au drame, les divorces. Et la VSD nous montre des photos de Tom Cruise avec l'enfant qu'ils ont adopté, puisque, vous savez, ils ont adopté un enfant. Et ça se passe vraiment très très mal entre Cruise et Kidman. Ils ont engagé chacun des détectives privés, nous dit VST. C'est terrible, hein. Ah oui, oui. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que ce nain aux yeux bleus divorce de sa pute, là, mais qu'est-ce que j'en ai à branler? Qu'est-ce que j'en ai à secouer, moi, de ces deux connards qui gagnent. T'aurais dit ce nain, bon, c'est une chose, mais tu dis pas sa pute, s'il te plaît, ok? D'abord, dis donc. Vous la connaissez personnellement? C'est pas la question, c'est une actrice, elle est très bien. Ah bah, il y a pas, bon. Et lui, c'est un excellent acteur, dites donc Absolument. aussi, franchement. Non, mais il est pas très grand, alors qu'ils disent ce nain Mais pour qu'est-ce que j'en ai s'amuser. à foutre? Elle ne comprend pas pourquoi Tom Cruise l'a quitté. Elle a perdu son bébé. Elle vient de faire une fausse couche, Nicole Kidman. Elle est devenue la victime de ce divorce impitoyable, nous dit VSD. Et alors, elle a même été obligée d'avouer qu'elle se droguait de manière à ce que... Ça m'étonne pas. Mais c'est des conneries, tout ça. de manière à couper l'herbe sous le pied aux détectives qui enquêtent sur son passé, parce qu'ils en sont là à essayer de trouver évidemment des torts de chaque côté. C'est vrai que parfois, un divorce, ça se passe comme ça. Mais je comprends rien. Elle était enceinte quand ils se sont séparés parce qu'elle a fait une fausse couche. Exactement. Enfin, c'est Enceinte encore. de lui. Et comment elle se drogue si elle coupe l'herbe sous le pied? Comment elle fait pour après Ça donne du goût. Non, mais vous avez tort, Bénichou, parce que ce couple-là est quand même un couple important dans le cinéma. Pour qui? Dans le cinéma mondial. Bah attends, ils font des millions d'entrées, ça va, on et- peut pas dire qu'ils existent pas. Et non en plus, ils ont été un couple emblématique du dernier film de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, qui est un excellent film. Vas-y, refais-le, c'était presque bien. Eyes Wide Shut. Ah ouais, dis donc, net progrès. Stanley Kubrick. Ah, Ouais. là déjà ça se gâte. Puis il est quand même un des plus grands promoteurs de l'église de Scientologie, qui est C'est une des ça, le entreprises problème. de décervelage la plus immonde qui soit. Enfin, c'est quelque chose d'atroce. Mais bien sûr. Rhubarbe et Moi, tout je ça. trouve pas. Si, bien sûr, mais c'est pour ça qu'elle se barre, hein. Ah bon? Parce qu'elle Mais n'est pas ouais. scientologue, elle. Ouais, je crois qu'elle est... Il paraît qu'elle est chiantologue, elle. J'ai vu à propos de Scientologie, tiens, hier, dans Paris, il y a des cars bleus, des autocars, des bus à Impérial qui se baladent dans la capitale. Découvrez la Scientologie, porte ouverte. Enfin, c'est assez incroyable. Bah, J'ai vu ça hier. Il s'appelle Ron Hubbard, le Ah oui, parrain c'est de la bon, sur Scientologie. la- oui. Ben moi, d'après ce que j'ai compris dans D'après ce que vous avez l'histoire, compris, c'est une vraie réserve. ça. tant qu'ils s'en prenaient pas aux enfants, justement, la scientologie, elle laissait courir. Et puis quand ça a pris trop d'emprise sur les enfants, elle s'est barrée. Voilà. C'est comme l'alcoolisme, quoi. Quand mon mari boit 7 litres de vin par jour, j'ai rien dit. Mais il en donne 2 aux enfants tous les jours. Voilà. Et là, j'ai dit, halte à l'alcool. Voilà. Mais enfin, des divorces qui se passent mal, ça, c'est terrible. Alors, j'en parlais l'autre jour avec Roselyne Bachelot du divorce et on se demandait pourquoi il n'y a pas des cérémonies de divorce. Oui. C'est dommage, il y a des cérémonies de Non, mariage. on ne se demandait pas, vous demandiez tout seul. On se demandait avec Roselyne. Non, Roselyne, elle disait pas du tout ça. Moi, je suis tout à fait sur de la vie de Roselyne, mais je vous laisse continuer, cher Bien ami. sûr, non, on se demandait pourquoi pas de cérémonie de divorce avec une robe de divorcé, un bouquet de divorcé, puis les Une amis qui liste, sont là. une liste de divorce. Une liste de divorcés, voilà. Avec des pour les- plombiers, des tuyaux. Ouais, pour démonter la salle de bain. Ça serait formidable. Et oui. Allez, on continue à parler du divorce après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Valérie Mérès, Philippe Gueluc, Gérard Miller, Pierre Bénichou, Alexandre Debanne, Jacques Ramade et Jean Bendigui. On parlait du divorce juste avant le flash de 17h avec ce projet de Roselyne Bachelot et pas de Roselyne Bachelot d'ailleurs, avec ce projet de Ségolène Royal, projet qui n'est pas tout à fait entériné, en tout cas soutenu par Madame Lebranchu, ministre de la Justice, et on disait que c'est vrai qu'il pourrait y avoir des cérémonies de divorce. Évidemment, les robes de divorcés, les bouquets divorcés, on irait devant le prêtre en disant voulez-vous Marcel, voulez-vous divorcer de Josiane? Jurez-vous de lui être infidèle maintenant pendant la suite?
Oui, je le jure. Ouais, ça vient, vous lui ça. enlevez les bagues, vous sortez de l'église, vous rebalancez le riz sur la tête des invités. Est-ce que vous pouvez jurer de ne pas le suivre à son domicile? Voilà. Tu jures de ne pas prêter assistance, quoi qu'il arrive. Absolument. Absolument. Tu peux la laisser crever. Tu t'habilles en noir. Ça, c'est Et formidable. comme dit Alexandre Debanne, après ça, on part en voyage de divorce. Voilà. La Tu fais liste quoi de divorce au BHV. Tu fais une liste avec tout ce que tu as chez toi pour voir dans quel magasin on doit aller remettre les trucs. Voilà. Moi, j'ai fait un beau cadeau de divorce pour Ah, ma vous avez femme. fait. Quoi. Moi, j'ai laissé les gosses. Ah, alors là, belle utilisation de la voyelle A par le public. Pour le voyage. Non, je n'ai jamais divorcé. Je voudrais que cela se sue. Ça se sue. Ah bon? Et je n'ai jamais divorcé. J'espère ne jamais divorcer. Et je vais vous dire. Eh ben, il va quelque falloir que chose. tu te calmes alors. Et je hein. suis tout à fait de l'avis de Madame Bachelot. Il y a déjà un mariage sur deux qui se termine en divorce. Je crois qu'il est assez facile de divorcer maintenant. Encore plus sans facile. que ce soit en 3 jours qu'on divorce. Sans ça, les gens, avec le peu d'esprit de suite qu'ils ont, ils divorceraient tous les 2 jours. Et on ne peut pas. Moi qui suis maire d'une petite commune, vous connaissez peut-être, c'est Lyon. Je ne peux pas avoir tous les jours 800 mariages, 900 divorces. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est un bon exemple, Lyon, parce qu'on n'a pas assez dit. On a beaucoup parlé de l'élection de Bertrand Delanoë et de la campagne digne qu'il y a eu à Paris entre les adversaires de Bertrand Delanoë et Bertrand Delanoë lui-même, dont on sait qu'il n'a pas d'épouse à Paris. Mais on n'a pas assez dit aussi qu'à Lyon, Monsieur Collomb n'a pas eu non plus à subir les railleries de l'opposition lyonnaise, alors qu'il est marié avec une très jeune femme, je crois, quasiment étudiante encore. Elle est étudiante, oui. À Sciences aujourd'hui, Po, à Sciences Po. et que aujourd'hui, ce genre de choses, ce genre d'affaires, en France en tout cas, n'entrave pas la carrière politique. Bah oui, mais enfin, je veux dire, quand on est marié avec une jeune femme, il y a moins de raisons qu'on se moque de vous et que quand on est marié avec un vieux monsieur, quand même. Je sais pas. Non, mais sérieusement, je veux dire, je veux bien être large d'esprit. Mais enfin, on va pas dire que c'est inouï, que c'est formidable, il est marié avec une femme. Et personne ne s'est moqué de lui. Alors, mais je suis tout à fait d'accord avec Laurent. C'est une ville quand même de notable et qu'on n'est pas reproché à cette Bourgeoise. Bourgeoise. Il a une différence, je crois, de 28 ans ou près de 30 ans avec son épouse, que je trouve formidable, personnellement. Ben oui. Mais c'est très valorisant pour un homme, ça, d'avoir une très jeune femme. Oui, mais ça Au pourrait contraire. susciter des railleries. Mais non, en Ah bon. France, on aime beaucoup les gens qui ont des histoires d'amour comme ça. Pas On aime- ordinaires. Pas ordinaires, bien Mais sûr, formidable. toujours. Ouais, On a eu des des filles mères. Il y a eu des On les filles appelle mères. des mères même. célibataires. Oui. Il y a eu même des mères porteuses. Mais oui. Dans les Il y a eu gares. des mères, bien sûr. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Roselyne Bachelot et avec Pierre Bénichou. Parce que quand j'ai divorcé, j'étais surpris. Je m'entendais très bien avec mon ex-épouse. Mais pourquoi vous avez divorcé? J'étais. Ça, c'est la question que tout le monde me pose. C'est la question que tout le monde me pose. Parce que c'est elle qui s'entendait pas avec nous. On s'entendait très bien. On ne va pas rentrer dans Dans les les pourquoi détails de la intimes. chose, mais Il n'était plus amoureux. et on s'entendait très très bien. Et j'étais surpris, lorsque tu t'entends bien, de la simplicité avec laquelle tu divorces. C'est-à-dire tu prends le même avocat, ce qui effectivement est déjà C'est ce une que j'ai bonne fait chose, aussi, moi. et tu divorces, mais très très facilement. Tu vois le juge pendant, je dirais franchement, 1 minute, où il te demande si tu es bien sûr que tu le veux le faire. Il voit les gens ensemble, il les voit séparément. Tu rédiges un acte, alors qu'on a 4 enfants, qui tient en 2 pages, tellement les choses étaient simples. Donc c'est vrai qu'on peut pas simplifier beaucoup plus que ça. Oui, mais ça, c'est quand les deux Bien veulent sûr. bien divorcer. Bah, bien mais sûr. sans juge, l'idée de les faire divorcer sans juge, c'est dans le cas où ils s'entendent parfaitement, évidemment. Voilà. Pas dans un autre C'est le cas, paradoxe de la chose. bien entendu. Il faut très bien s'entendre pour pouvoir divorcer. Et pour elle, Mais c'est le paradoxe, moi aussi. J'ai vécu la même chose. C'est vrai. En plus, moi, j'étais handicapé à la conciliation. Je venais de me faire opérer, j'avais eu un accident musculaire. J'avais 2 cannes anglaises. Ma femme elle-même s'était cassé la jambe. On était tous les deux avec des plâtres. Encore jeunes à l'époque. Dans cette grande galerie au palais de justice, avec notre avocate en robe. On aurait dit un défilé de travestis comme ça. C'était extraordinaire. Et le mec d'abord a eu un fou rire épouvantable en me voyant avec ma canne, tout ça, en me disant mais pourquoi vous divorcez? C'est à cause de vos infirmités. Il pensait à des choses comme ça. Je lui ai dit mais non, c'est provisoire, tout ça. Et puis on a divorcé très bien et on est restés très copains jusqu'à mon second mariage où là elle s'est fâchée avec moi 10 ans après. Bizarre. 10 ans après. Ah, oui. Parce qu'elle a pensé que ça serait elle, la seule femme Voilà. qui l'épouserait. Voilà. Et avec Tant qui que c'était tu divorcerais. Et voilà. Elle va être la seule divorcée. Et oui, et elle sait pas que Que vous êtes un serial lover. voilà, exactement. Si vous voulez, je vais pas me prononcer maintenant non plus sur le bien fondé de ces projets de loi. Simplement, je trouve qu'il faudrait faire une différence fondamentale entre divorce quand il y a enfant et quand il n'y a pas enfant. Parce que un divorce d'un couple qui a pas d'enfant, c'est pas très très. Mais moi, elle m'appelait toujours mon bébé, tu sais. Et on a divorcé quand même. Oh, il dit ça parce qu'il y a sa femme qui est arrivée derrière la vitre. Ah. de Luc. Regardez Dany de Danone. Bonjour Dany. On voit que la tête qui dépasse. Regardez, c'est rigolo.
Elle a encore le tronc ou vous l'avez coupé? Non, c'est rigolo, on croirait qu'on a posé sa tête, regardez derrière la vitre. Alors vous partez au sport d'hiver, ça y est? Ah ben là, on a skié ce matin. Oui. C'était... Alors, elle est bonne? Ah oui, Elle est bonne, moi je l'ai testée. Non, je parle de la neige. Mais alors, qui est cette jeune fille absolument charmante que je ne connais pas à côté de votre épouse? Ça doit être ma fille. Ah, c'est votre fille. Je ne vous la présente pas, Gérard. Très bien. Et quel est ce jeune homme absolument charmant à côté de votre Mais je la connais, votre fille. Mais je me connais, votre fils. Moi, écoute, je serai là. Ma femme et mes 2 enfants viendraient me faire chier pendant une émission, ça sera un cas de divorce. Moi, je vais vous dire, parce que nous pratiquons le langage gestuel, ma femme et moi, et elle vient de me dire, c'est tous tes copains, c'est con autour de la table. C'est marrant moi, ça me ferait drôle quand même de voir ma petite famille derrière la vitre, comme ça, en train de me regarder, comme si j'étais dans un zoo quelque part. Hein. Je vois d'ailleurs le fiston qui est en train de préparer les cacahuètes. Là. C'est assez curieux. Il se retourne vers sa mère, il dit, c'est ça que t'as épousé. Toujours est-il que moi, je m'en fous. À l'instant où nous parlons, je skie. mais tu skis vraiment ou tu regardes? Bien Non, sûr je que suis- ski. Tu chausses et tu descends chouche, c'est tout ça? Mon vieux. C'est d'un plouc, alors ça, vraiment. Sur une piste noire, les pistes noires. Non, les blanches, plutôt. Ça glisse mieux. Ah non. Alors, Gérard, témoignez. Valérie, Oui, témoignez. on a skié ensemble. ensemble. C'était fou. Ah, moi, j'étais dans 2 endroits avec eux. Je suis allé sur Luchon Ouais. et sur Val, comment ça s'appelle sur Alpe d'Huez. Ah oui. On a fait 2 stations. Et alors? J'ai failli me casser la gueule 2 fois en sortant de l'hôtel. Moi aussi, j'ai fait 2 stations, France Inter et Europe 1. Ah, mais Bénichou, au sport d'hiver, la seule chose qui l'intéresse, c'est les bars. Pas du tout. Il fait de la barre. Monsieur Bénichou, vous faites de la barre encore tous les matins? Oui, tous les matins, oui. En tutu? Non, pas en tutu. En collant. Mais pas en tutu, les En hommes. vous. Mais Oui, excusez-moi. Soyez poli. En vous. les hommes ne mettent pas de tutu. Les hommes mettent des collants pour faire de la barre. Et une coquille. Elle a une grosse coquille. Oui. Tu sais que je suis en train de t'imaginer en collant coquille et la chemise en jabot. Oh, il serait bien dans le lac des Cygnes. En vieux crouton, alors. Non, arrêtez, il l'a mal pris, là. Ben, c'est vrai, moi j'allais à la forêt de Montjon, je jetais toujours des vieux croutons dans le lac des Cygnes. C'est-à-dire que lui, il a le droit de dire des tas d'horreurs sur tout le monde, mais il faut quand même pas qu'on touche à ça. C'est ce qu'a dit ma femme avant de divorcer. C'est bon. Jacques Ramade des Brèves. Cheb Mamie à l'Olympia pendant la grève des cheminots. À défaut des trains, on a eu du rail. Cheb Mamie, il était à l'Olympia, c'est vrai, hier soir, et il hier va entamer soir. une tournée à travers la France en attendant la sortie d'un nouvel album en juin. On lâche Cheb Mamie, c'est formidable, Cheb Mamie. Ah oui. Philippe Gueluc. Et oui, pendant, Pierre Bénichou dansait pendant Cheb Mamie, mais lui, ça faisait plutôt Cheb Papi. Vous allez me le vexer. Mais non. C'est drôle. Écoutez, pendant que c'est que ma bise chantait, un dénommé Ben Guigui, qui est à ma droite et qui connaît la région, Ouais. me disait que c'était, et j'étais absolument d'accord avec lui, de loin, le meilleur, et il n'y a pas de deuxième dans toutes ces musiques orientales, Un peu étrangères. C'est du andalouses, rail. orientales, comme ça, c'est formidable. C'est de très très loin. Macias quand il chante. Avec Enrico quand il Macias, chante sur répertoire. C'est en tout cas le petit prince du rail, comme on l'a appelé. Il était déjà vedette Oui. là-bas en Algérie avant de venir chez nous en France. Il est arrivé en Chez France. vous, en France? Il est kabyle. Oui, chez moi. Pas chez vous, d'accord. Il est kabyle. Il est kabyle, exactement. Il est très kabyle de ses mains, surtout. Il est formidable. Zaïda, sa ville natale, là-bas, il a acheté pour ses frères et sœurs une boulangerie et un café. C'est sympathique, ça. C'est bien. Hein Ah ouais. Et sa maman, il lui a offert, en 1998, il a offert à sa maman un voyage à la Mecque. Et il dit, c'est comme si j'avais donné à un gamin un billet pour Hollywood. C'est charmant, non? Ah, c'est chouette tout C'est ça. un bon fils. Un bon fils, Eh c'est ben, un bon très fils. bien, ma fille. Et toute cette séquence a démarré sur une brève de Jacques Ramade. Oui. Ah oui, j'avais oublié. Oui, oui. Jacques Oui, Ramade. Oui, comment ça va? Eh ben, une autre brève. D'accord, oui. Guillaume Seznec réhabilité. Il a été reçu au bagne avec mention. En Corse, l'homme qui avait indiqué où se trouvait Yves en Colonna a perdu son chien d'aveugle. Un morceau de la station Mire est arrivé 3 semaines après les autres. Il est tombé chez Jean Alési.
C'est surréaliste. Ouais, complètement, là. Malaise chez les Verts. Dominique Voynet, excédé, aurait déclaré « Il me fout les glandes, ma mère ». C'est ma préférée. Oups là, j'ai failli tomber. Je suis toujours sur mes skis et j'ai failli me casser méchamment la gueule. Alors on vous soigne et on se retrouve après la pub. On est jusqu'à 18h, toujours avec Jacques Ramade, Jean Benguigui, Alexandre Debanne, Valérie Mérès, Gérard Miller, Philippe Gueluc et Pierre Bénichou. Paulette Guinchard-Kunstler, tiens, je vous teste, qui c'est? Oui. Oui, Gérard, vous, Benguigui? Oui, c'est le vrai nom de Sœur Emmanuel. Zaza, ça fait vraiment grande gêne. Zaza, c'est une blonde. C'est quoi cette chanson? C'est Georgette Plana. Ben oui. Racontez, chantez. Zaza, c'est une blonde qui date. Je pensais qu'elle est blonde. Non, mais j'ai une anecdote sur les noms un peu. Comment elle s'appelle, la dame? Paulette Guinchard-Kunstler. Et on se demande pourquoi Zaza, parce que C'est normal qu'elle s'appelle C'est Zaza. une anecdote vraie de théâtre qui va faire rire Benguigui. Ça se passait à l'Opéra Comique. Il paraît que c'est vrai. Un dimanche en matinée, avant que le spectacle ne commence, on fait une annonce au public, mesdames et messieurs, exceptionnellement aujourd'hui en matinée, dans le rôle du premier garde, Lucien Duffiquet sera remplacé par Albert Lestocqua. Et dans la salle, il y a quelqu'un qui a fait « Ah, enfin !» Dites, je suis en train de penser à quelque chose. Paul Couder, la mon assistante qui est derrière la vitre. Si on essayait d'appeler le secrétaire d'État aux personnes âgées, comme ça, hein, on fait le tut sur l'antenne, on prévient personne et on demande Zaza pour voir si ça marche. Ah, si ça marche, s'ils connaissent le surnom de leur ministre. Et puis s'ils le connaissent, c'est qu'on nous la passe. Mais le vendredi, Bah, à on cette lui heure- parle, hein, on lui présente Pierre Bénichou. Pourquoi moi? Bah, puisque vous la connaissez pas, Ouais, mais quand même. hein, on va appeler Zaza. Mais le vendredi, à cette heure-là, vous pensez qu'il y a encore du monde? C'est pas faux. On va vérifier. Ça, c'est une bonne remarque de Ban. Alors, il y a une autre info à propos du séminaire de samedi dernier, pendant qu'on essaie de trouver le Zaza. numéro. Jospin, donc, était très content de Madame Guinchard-Kunstler, je vous l'ai dit, qui a fait un bon résumé de sa politique. Il faut dire qu'elle arrivait. Hein. En revanche, vous savez qu'il était furieux de Monsieur Bartolone parce qu'il a à nouveau abordé la question du cumul des mandats. Et Lionel Jospin n'avait pas été très clair finalement sur ce problème. Et il devient agressif dès qu'on en parle aujourd'hui, nous dit Paris Match. Voilà pourquoi il a été assez violent vis-à-vis de Monsieur Bartolone pendant le séminaire. Je savais pas ça. Vous saviez pas ça? Non, je savais pas, mais c'est étonnant. Et dernière petite info concernant ce séminaire, là vous allez rigoler, c'est assez bizarre. Il paraît que sur les conseils du Premier ministre, on a remis un petit cadeau à chacun des ministres à l'issue du séminaire. Alors les hommes ont reçu une cravate bleue portant le sigle HM et les femmes ont eu un foulard avec les mêmes initiales. Pourquoi HM? Bah, ils ont été acheter ça rue de Rivoli chez H&M parce qu'ils sont trop radins pour aller chez Cartier ou chez HM, Charvet. parce Hôtel que- Matignon. Hôtel Matignon, bien sûr, mais c'est vrai que ça ressemble à H&M. En tout cas, c'est incroyable. Vous voyez avec une cravate Hôtel Matignon. Ah ouais, moi je serais ravi. Ah oui? Ah oui. Ouais, mais toi, t'aimes les honneurs, toi. Ouais. Alors, écoutez, c'est Moi, pas il faut compliqué. des- On va l'appeler Zaza. On va lui demander qu'elle vous donne son foulard ou sa cravate à Non, Zaza. foulard, je le mettrai pas, hein, je m'excuse. Bah, pour faire un Cravate, tableau oui. avec H.M. Henri Baptiste, ça serait mieux quand même. Ah, attention, on va peut-être avoir le secrétariat d'État. Demandez à parler à Zaza, Gérard Miller. Tiens, c'est vous que je laisse C'est moi, faire. Zaza. D'accord. Allez-y. On n'entend rien pour l'instant. Ben non, personnes âgées, il y a un signal lumineux, ils entendent Eh plus ouais. rien. Allô, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que je pourrais parler à Zaza, s'il vous plaît? À qui? À Zaza. À Zaza. Attendez, je suis bien au ministère des personnes âgées. Vous ne connaissez pas Zaza, madame? Bah écoutez, ça vous amuse là, vos... Ben non, madame, vous êtes sur Europe 1 en direct et Paris Match nous annonce que Paulette Guinchard-Kunstler a été très appréciée par le Premier ministre lors du séminaire de dimanche, enfin de samedi dernier même, et que on la surnomme au ministère Zaza. Alors on voulait vérifier auprès du standard du ministère si vous connaissiez ce surnom. Écoutez, désolé, non, moi je ne connais pas Zaza. Je ne crois qu'aucune de mes collègues connaissent ce surnom. Vous voulez pas demander autour de vous si quelqu'un connaît Zaza? Et vous êtes monsieur? Alors nous sommes Laurent Ruquier, Pierre Oui, voilà, j'ai Bénichou. reconnu votre voix. Ben oui. Mathilde, j'ai... Lolo. Alors j'ai monsieur Roquier. Elle t'aime pas, celle-là. C'est une blague. Vous pouvez les plaire. Ah non, c'est pas une blague du tout. C'est pas du. Si au standard, nous sommes au courant que Madame Guinchard, Kunstler. Kunstler, c'est le nom de votre ministre. notre secrétaire d'État, monsieur, Oui, bien sûr, bien, On bravo. dit Madame la ministre. serait surnommée... Comment vous m'avez dit? Zaza. D'un Z qui veut dire Zaza. C'est dans Paris Match.
Dans Paris Match, oui. C'est écrit aujourd'hui dans Paris Match, Oui. page 93. Vous pouvez vérifier, c'est Valérie Trierweiler qui l'écrit. Paris Vous pouvez Match, dire oui. qu'au téléphone, il y a Moi, Fifi qui est là je aussi. ne lis pas Paris Match. Sinon, on peut parler à Yo-Yo. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un du cabinet de non, madame on demande le service de presse. On peut avoir quelqu'un au service quelqu'un de du presse. service de presse ou quelqu'un du cabinet? Oui, c'est son émission, hein. Il est payé pour amuser le monde. Et même moi, Ah je non, non, m'amuse, hein. on est payé pour vérifier l'information, Non, madame. pourtant, je vous aime bien, monsieur. Ah, là, mais moi aussi, vous franchement, savez. Croyez, vous vous rendez compte avec tout le travail qu'on a à faire. Oui, vous avez l'air d'être débordé. Logiquement, on doit répondre à des gens qui ont Est-ce vraiment besoin de est-ce nous, qu'on hein. peut parler au service de presse? Le service presse, c'est possible ça? Oui, bien sûr. Merci. On peut, oui. Voilà. Parce qu'on va pas bloquer le standard non plus. Non plus, parce qu'il y a bah peut-être non, des avec vieux tous qui ces appellent. Les urgences. Oui. Ouais. Ah oui? Il y a des gens à débrancher, des choses Voilà. comme ça. Pierre Bénichou, je vous laisse le standard du service presse. Ça, c'est une... Eh bien voilà, 3 sonneries, c'était pour la valise, tant pis. C'est loupé. On ne saura jamais si madame... Attends, ils vont nous reprendre au standard. Vous croyez? Bah, bien sûr. Ils sont rendormis. C'est bonne paire. Ah ouais, le réveil. Mais tu crois qu'elle reprendrait le truc, non, non? mais attends, Je rigole. service presse. À cette heure-là, il est jeune. Ben oui, on avait pensé aussi. Non, pas possible. Quoi, le vendredi après-midi, il est jeune? T'as été standardiste au ministère, toi? Oh non. C'est bien, on va laisser toutes les On peut laisser ça. Eh, t'es ingénieux, toi. laisser ça. On a le temps, raccroche. on a le temps, On a le temps. Nous, on a le temps. On a jusqu'à 18h. Hein. On va pas se faire chier. Ah. Le ministère répondra avant nous. Hein. Non, mais attends. Nous, on continue Mais- l'émission. Vous laissez la sonnerie, d'accord? Ah. Allez, autre petit sujet, si vous voulez bien. Un sujet paru dans Le Point, cette fois. Oui? Allô, Pierre? Allô? Oui, c'est Allô? Allô, oui, c'est encore le standard du ministère? Ah bah oui, mais là, je crois bien que la presse, elle veut pas répondre, hein. Alors oui, alors est-ce qu'on peut avoir quelqu'un au secrétariat? Un instant. Allô, je n'ai pas la patience dans Laurent Ruquier, passez-moi le chef de cabinet. C'est Pierre Bénichou. Et cette émission, là, elle passe quand? Cet après-midi, madame. Ah, mais j'entends rien avec Nous sommes en direct. En direct. Ah, Ouais. D'ailleurs, si vous vous dépêchez de rentrer chez vous, vous allumez la radio, vous allez vous entendre. Mais dépêchez-vous. C'est un direct un peu spécial. Je vous signale que la bande sera envoyée au ministre. Merci. De toute façon, le ministre, il sera bien au courant que nous, on ne connaît pas ce surnom. Bah non. Comment vous la surnommez, vous, alors? Bah, rien du tout, on la surnomme pas, hein. On l'appelle par son nom, c'est Vous tout. l'appelez la rien du tout? On surnomme pas les Ça va pas lui faire plaisir si elle entend ça. ça attention. sonne. Non, ça marche pas. Allô, Charles de Gaulle, l'appareil. Qu'est-ce qu'on fout dans ce ministère de merde? Non, non. Allez, on abandonne, vous êtes d'accord? Oh, ouais. Et une fois pour toutes, on appellera la ministre secrétaire des personnes âgées, on l'appellera Zaza, puisqu'on n'a pas pu vérifier, ce sera Zaza pour tout le monde. Vous êtes d'accord? Ouais, ouais. Voilà. Bravo, Pierre. Merci Peut-être pour qu'elle est dans le métro. Zaza dans le métro. Zaza dans le métro. Je voudrais revenir sur un drame qui s'est déroulé en Belgique, Philippe Gueluc. Juste avant le journal de 17h30, on a le temps de revenir sur cet événement. On a déjà parlé cette semaine avec Jacques Martin, et je crois Pierre Bénichou d'ailleurs qui était là aussi. La fameuse collision des deux trains le 27 mars dernier à Pécro dans le Brabant wallon, qui a fait quand même 8 morts et aussi 12 blessés. Et Le Point nous rappelle, sous la plume d'Alain Franco, qui est correspondant d'hebdomadaire à Bruxelles, nous rappelle que cette catastrophe a résulté notamment, pas seulement, mais notamment, d'une incompréhension entre signaleurs francophones et néerlandophones. Je savais même pas qu'on disait ça comme ça. Bref, le bilinguisme serait le co-responsable de l'accident de train en Belgique. C'est-à-dire qu'il y a un des aiguilleurs qui parlait flamand et l'autre pas. C'est bien ça? Ah bah voilà, et l'autre qui parlait français. Et ça, c'est une des conneries de plus dans notre pays. Et c'est arrêter le train. Ça aurait pu, s'ils s'étaient compris, ils auraient pu lancer un signal, ils auraient pu arrêter le train, absolument. On a la Imaginez- retranscription. Là, Le Point donne la retranscription exacte de l'accident. L'aiguilleur du Wavre, on dit de Wavre, Wavre, oui. donc parle lui en français. Il n'envoie pas le 64-58. Et l'aiguilleur l'autre- de Louvain en flamand, je ne comprends pas, tu parles flamand, c'est ça? Voilà, donc l'autre, il a dit envoie le signal machin, l'autre l'a dit ik begrijp niet, ik spreek Vlaams. Alors si on vous dit ça à vous, vous savez pas ce que l'autre dit. Et l'autre lui a répété en français, l'autre a répété en flamand qu'il comprenait pas. C'est dingue. Et c'est dingue. Comment Vous parlez flamand, vous, alors? Moi je parle les deux langues parce que c'est obligatoire depuis dis donc, mais tu sais que tu peux trouver du boulot là-bas alors. Mais alors pourquoi ces aiguilles? Nous, on veut pas t'aiguiller, mais tu pourrais changer de métier. Non, alors, ça amène chez moi deux réflexions. Ça provoque chez moi deux C'est rare, hein? réactions. en même temps. Dans la même langue?
Deux érections à la fois à son âge. Oui. La première, c'est pourquoi tu as appris le flamand et le wallon et le français, les deux langues que tu as, et pourquoi ces aiguillères n'ont pas, comme toi, alors qu'ils sont belges, appris les deux langues. La deuxième chose, qui est plus intéressante encore, si faire se peut, c'est que... accélère un peu le débit, il va y avoir des informations. C'est un drame du bilinguisme. Alors le bilinguisme, au contraire, quand quelqu'un est bilingue, c'est qu'il parle les deux langues. Oui. Or là, le bilinguisme, c'est que chacun parle une langue. Et là, heureusement, c'est du monolinguisme. Heureusement pour nous. Heureusement pour nous, c'est un journaliste français qui a écrit cette connerie. C'est un drame du non-bilinguisme. Voilà. Jacques Ramad. Et depuis cet accident, les Belges font très attention quand ils prennent le train. Ah oui? Ah oui, on leur dit attention, nous sommes en grève, il n'y a qu'un train sur deux. Bah, je prendrai celui du dessus, alors. Ben voilà, Jacques Ramad. Je vais vous donner une adresse, Jacques Ramad. Alors, secrétaire d'État aux personnes âgées, vous demandez Zaza. Vous demandez Zaza de ma part. Voilà, mais il faut s'armer de patience. On se retrouve après le journal de 17h30. On va se gêner jusqu'à 18h, la dernière ligne droite avec Valérie Mérès, Alexandre Debar, Jean Benguigui, Pierre Bénichou, Jacques Ramad, Gérard Miller et Philippe Gueluc. Allez, un sujet qui fait la une de l'Express pour changer un peu. C'est vrai que c'est un sujet intéressant qui concerne tout le monde. Ils n'ont pas eu tort, l'Express, de faire cette une là-dessus. Les dents, le mal français. Nous y consacrons 40 milliards de francs par an. Une très lourde facture qui démontre que les dents sont une question de santé majeure. Enquête sur ce souci mal remboursé qui conditionne de plus en plus l'image de chacun. C'est vrai qu'on fait des progrès quand même. On fait de plus en plus attention à sa dentition et maintenant on fait des choses formidables pour rattraper des vilaines couleurs ou des dents mal chaussées. Oui, mais combien ça coûte et combien de gens peuvent se le payer, c'est ça. C'est ça, parce que c'est vrai qu'elle est dans la dentisterie française, est peut-être une des meilleures du monde, sinon la meilleure. C'est cher. Mais seulement c'est cher et c'est pas remboursé. Ouais. C'est honteux. L'Express dit il y a une dentisterie à deux vitesses en France. Hein, une fracture des dents. Mais c'est normal aussi parce que les riches, ils sont contents d'être riches, donc ils sourient souvent. Avec les pauvres, ils sont tristes, donc ils n'ont pas besoin de sourire. Et les bêtes, Non, mais il y a une chose qui est remboursée, c'est l'orthodontie. Enfin, il faut avoir une mutuelle. Moi, quand j'étais petit, j'avais des dents de lait. Mais on m'a un jour révélé qu'on écrivait lait, L-A-I-D. Vous êtes suivi très précisément, mon cher Pierre Bénichou? Par le dentiste, oui, moi j'y vais 2 à 3 fois par an. Être suivi par le dentiste, c'est idiot parce qu'il voit pas vos dents. Il vaut mieux vous retourner. Eh bien, il vaut mieux être suivi par le coiffeur. Moi, la plaisanterie qui me fait le plus rire au monde, qu'on faisait quand j'étais petit et que je fais encore, c'est on est assis au cinéma, on se retourne vers le type qui est derrière, on lui dit pas trop court derrière les oreilles. Et ça me fait, je ris tout seul. Alors, il faut être comme moi, grand et costaud, parce que si on est petit, on se fait casser la gueule. Il y a une autre plaisanterie qui m'amusait, moi, quand on allait chez le dentiste, c'est le dentiste vous demandait, enfin, à l'époque, c'était comme ça, de quel côté vous mangez? Vous répondiez du côté de la gare Saint-Lazare. Mais c'est vrai qu'ils sont très chers, les dentistes. Ouais. Moi, je suis allé très tard chez le dentiste parce que pendant très longtemps, j'ai pas eu de problème. Et le type m'a ouvert la bouche et il a commandé une Mercedes. Mais vraiment. Ce qui est génial aujourd'hui, par rapport au tout début, moi j'ai commencé à l'école, effectivement, je sais pas comment ça se passait, mais je n'ai pas souvenir, c'est mes parents qui s'occupaient de ça, mais j'imagine que c'était avec la mutuelle. On vous emmenait par autocar entier, tous les enfants, dans un grand centre de soins dentaires. C'était une horreur, parce que vous aviez là 6 fauteuils alignés, comme chez le coiffeur quasiment, avec un gosse donc sur chaque fauteuil, on attendait tous, puis hop, quand c'était le tour, un dentiste derrière chaque fauteuil, et tout le monde était... Alors, ça hurlait de fauteuil en fauteuil, super, évidemment, mais c'était un supplice. On pleurait dans l'autocar qui nous emmenait, je vous jure. C'était une torture, ce truc. Ça la santé que ça se passe. L'école maternelle Louis Blanc au Havre. Et vous avez parlé, Laurent? Vous avez donné des noms? Il a tout dit. Il a tout dit. Je n'ai jamais entendu parler. Je vous jure que oui. Ça rappelle Marathon Man. Ben Guigui. C'est moi. Oui, mais vous me croyez, vous? Mais je vous crois. Mais moi, je me demande s'il n'y a pas quand même un racket. Parce que nous, quand on était enfants, il y avait très peu de gosses qui avaient des appareils. Maintenant, tous les enfants à l'école, on leur trouve quelque chose, on leur trouve une déformation, et on leur fait un contrat de trucs. Pas du tout. Au contraire, il y a beaucoup moins de maladies de dents qu'avant, parce qu'avant, il y avait les caries. Maintenant, avec l'alimentation fluorée et les nouveaux dentifrices, et puis les gens se lavent un peu plus les dents, il y a presque plus de caries. Et c'est vrai que maintenant, l'orthodontie, comme dit notre ami Valérie Mérès, pour qui aucun mot n'est étranger, a fait des progrès inouïs. Et grâce à ces appareils dentaires, il n'y a plus de gens avec la bouche déformée, de gens à 40 ans qui ont les dents.
Pourquoi ils nous disent ça? Il y a encore quelques-uns qui ont uniformé. Mais dans ta génération de vieux. Mais oui. Mais parmi les jeunes, c'est extraordinaire. Ils font une prévention formidable. Et c'est pas ça qui coûte très cher. Ça, c'est remboursé. Mais c'est pour les gens plus âgés qui, eux, n'ont pas eu cette orthodontie. Donc, qui ont des dents un peu abîmées vers 40, vers 50 ans. Et ceux-là, s'ils n'ont pas 3 briques affilées à leur dentiste, bah, ils restent avec leurs dents pourries. Voilà ce que j'ai à dire. Bonsoir, Perry. Bonsoir, les gars. Bon, vous, Gérard Miller, montrez vos dents, voir. Ah oui, c'est pas J'ai mal. assez belles dents. Oh, bah, chérie. Ah bah écoute, on n'est jamais aussi bien servi par soi-même. Hein. Bah, c'est pas belles dents. c'est pas ce que vous alliez dire. 4, 5, 6, je compte celles qui restent, 8, 9, 12. Et vous, Gueuluc, vous ne nous avez pas parlé de votre dentition? Écoutez, je peux vous les montrer si vous voulez. Moi, je peux même les faire circuler, les miennes, si vous voulez. Ah bah, vous connaissez la vieille histoire de Pierre Doris que j'adore, qui dit c'est le monsieur qui va aller dans la salle de bain, ça fait 1 quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, 3 quarts d'heure que sa femme est dans la salle de bain, il n'arrive pas à rentrer. Il dit mais enfin, qu'est-ce que tu fous, chérie, dans la salle de bain? Je me lave les dents et il te faut 3 quarts d'heure pour te laver les dents. Oui, mais je lave les tiennes en même temps. Vieille histoire. Combien de fois par jour vous lavez les dents, Valérie? 2 fois quand je suis sérieuse, oui. Le soir et le matin. Et quand vous n'êtes pas sérieuse? 4 fois, parce que ça, je m'en suis servi. Et qui se fait le brossage électrique alors? Moi, j'en ai à la maison, oui. Jamais osé, j'ai la trouille de me servir de ça, moi. T'as peur de prendre le jus? Ah oui, j'ai peur de prendre le jus. Non, je sais pas pourquoi. Non, il y a un truc génial, c'est le Waterpick. Oui. Quoi? Ah, ouais, tu as plus Mais il faut vraiment plonger la tête dedans. Tu t'imagines le mec pour se laver les dents, la tête dans le fond de la cuvette et il tire la chasse. Eh ben non, j'imagine C'est bien, tu pas. peux faire un alors. shampoing avec. J'ai pas de conseils à vous donner pour votre émission, mais je sais pas si je garderai ça, moi. J'ai une idée de dessin pour Philippe Gueluc. Oh là 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 là. Méfie-toi. Ça allait bien jusque là. La fin de la carrière de Philippe Le Gueluc. premier dessin, on voit un type qui joue de l'harmonica. Un chat. Comment on Un chat, dis- refais le type qui joue de l'harmonica. Albert Esner. Un peu, ça va. C'est Antoine sur la fin. Hein. Il termine son morceau, look, et troisième dessin, on voit le type avec l'harmonica et le dentier Qui reste scotché. qui reste scotché. Voilà. Ah, c'est pas con. Hein. Pas con, je Oh, note. putain, note. Déjà qu'il n'y a plus Bruno Mazur dans VSD, bientôt il n'y aura plus Philippe Gueluc non plus. Ramad n'est pas seulement un intellectuel, c'est aussi un visuel. Et je dirais Non, même mais- un visionnaire. Alors moi, je vais peut-être vous étonner, il n'y a que ça qui me fait rire, il n'y a que le visuel. Les brefs, bon, j'écris tout, mais j'adore. non, ils sont bien, hein. Ils sont bien, vraiment. Vous croyez Ah, t'as tort. Attends. Non, mais Bien, ce qui me fait vraiment rire, c'est le gag visuel. Par exemple, un gag visuel. Alors, je peux vous dire un Fais-en gag. un, bah, la radio, c'est Surtout bien. les gags américains, je veux dire des gags un petit peu Ah, celui-là est passe-partout. pas mal, ouais. Non, par exemple, un type qui va dans un café, qui dit au barman, donnez-moi un cocktail. Ouais. Barman, oui, monsieur, tout de suite. Je vous mets un œuf avec. Non, je veux pas. Vous avez tort. C'est meilleur avec un œuf. Je ne veux pas d'œuf dans mon cocktail. Monsieur, on vous l'offre, c'est pas plus. Je ne veux pas d'œuf dans mon cocktail. Est-ce que je pourrais téléphoner? Oui, c'est au fond à droite. Et le type va téléphoner. Et pendant qu'il téléphone, on voit le barman. Il prépare le cocktail. Il met un œuf. Il remplit le truc. Le type revient du téléphone. Il prend le verre. Ah, vous aviez raison. Mettez-moi un œuf. C'est le gars qui me fait rire. C'est vrai que c'est très visuel, oui. À mon avis, les auditeurs vont trouver ça visuel. C'est clair. On peut rassurer les auditeurs, c'est nous qui avons vu la chose, ça n'est pas plus drôle que quand on la Non, voit mais au pas. cabaret, je faisais des gags au cabaret. Voici maintenant un morceau de piano. Je sortais, je revenais avec un morceau de piano. Ça j'ai vu, ça faisait beaucoup rire. C'est visuel aussi. Mais ça, c'est bien. Rien à ajouter sur le Non, dossier de non. l'Express. Prévention, soins, prothèses et remboursement, tout sur les dents et le mal français. C'est à la une de l'Express. Je me saisis du courrier international pour vous donner de petites infos. Ça se passe au Nunavut. J'imagine que vous vous souvenez tous ce qu'est le Nunavut. Ah oui. Ça me dit quelque chose. On en a parlé, c'est ça? C'est le pays visité par Jacques Chirac. Souvenez-vous, à la surprise générale, personne, aucun chef d'État avant lui n'avait pensé à aller là-bas. C'est chez les Inuits, le Nunavut, dans le Grand Nord. Et alors là, on a une nouvelle assez... Le pape, excusez-moi, mais il y a un moment, on avait tout de même lu dans l'Osservatore Romano que le pape aurait dû rendre visite au Nunavut. C'est vrai? Oui, et puis ils ont annulé le voyage parce qu'en embrassant le sol sur l'aéroport, il serait resté collé. Alors, l'Assemblée législative du Nunavut, car il y a un parlement aussi au Nunavut, le territoire des Inuits du Grand Nord canadien, s'est penché fin mars sur le problème des écoliers.
des écoliers de Kiki Tarjuak et de Clyde Wyver. Ah oui, on l'appelle Zozo, lui, je crois. Les écoliers de ces deux villages du Nunavut se font régulièrement attaquer sur le chemin de l'école par les nombreux ours polaires qui peuplent la région. C'est incroyable quand même comme histoire. Le problème est particulièrement aigu pendant la longue nuit polaire, qui fait quand même 6 mois, j'imagine. Hein, c'est ça. Le ministre de l'Éducation, donc Monsieur Peter Kilabuk, a indiqué qu'un service de Il dit rien, lui. Il dit rien. Peter Kilabuk. Il ne dit rien, mais il n'en pense pas moins. Hein. Vous avez quelque chose à dire, Peter? Il a indiqué qu'un service de ramassage scolaire pourrait être envisagé si son budget le permettait. Seulement, pour l'instant, on n'a pas assez d'argent au Nunavut pour protéger les enfants des ours polaires sur la route. Il y a eu vraiment des morts et tout, des gosses qui ont été tués par ça? Ah oui, régulièrement. C'est une horreur. Bah, il vaut mieux être attaqué par un ours polaire que par un pédophile, hein, cela dit. Méfiez-vous parce qu'il y a des ours sur laquelle on pourrait peut-être s'étendre. Qu'est-ce qui vaut mieux? Être violé par un ours? Violé par un ours polaire. Ça, voilà un Ou vrai attaqué débat. par un pédophile. Voilà un vrai débat. Si tu tombes sur un ours pédophile... Vous imaginez Valérie dans une cellule psychologique? Non, c'est pas grave, votre fils aurait pu être violé par un ours, c'est pire. T'en sortirais pas. Mais c'est le contraire que je dis. Avec le froid qu'il fait, là-bas, les pédophiles, si vous voulez, ils sont tout de suite calmés. Hein, à moins 50. Cela dit, c'est beau, le soir, le week-end, quand t'es à ta maison de campagne, devant l'âtre, tu as une peau de pédophile, là, et tu regardes crépiter les bus dans le... Quand ils rentrent de l'école, dans les pays, là, en ce moment, en France, Belgique, machin et tout ça, t'as des enfants qui risquent ces choses-là. Bien sûr, tandis que là, oui, mais tandis que les ours, il doit quand même pas y en avoir. Au Nunavut, il y a très peu de pédophiles, vous imaginez bien. justement, Je vois pas un pédophile au Nunavut en train d'ouvrir son manteau et de dire tiens, suce l'esquimau. Moi, je vais vous dire un pays dans lequel la nuit dure 6 mois. On perd le nord. C'est pas un pays. Mon pays, ce n'est pas un pays. Non, mais vous imaginez, la nuit dure 6 mois. Vous allez à l'hôtel au Nunavut, vous restez 6 mois, vous payez une nuit. Ouais, c'est vachement bien. C'est pas cher. Moi, j'ai connu un pédophile. Il faut rendre la chambre avant janvier. C'est ça qui est génial. C'est que c'est marqué dans la chambre. Les clients sont priés de rendre la chambre avant janvier, autrement de nuit, leur seront comptés. Ça dit, ils ont intérêt, effectivement, la seule chose qu'ils puissent faire, c'est d'organiser le ramassage scolaire. C'est vrai, parce que je vois pas comment échapper aux ours. Ce qui serait génial, c'est qu'il y a un ramassage scolaire qui soit organisé. Les enfants montent dans le car. Et là, il y a un ours qui conduit. Ça, c'est un dessin de Philippe Gueluc. Ouais, ou de Gary Larson. C'est exactement ce que j'allais dire. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner. C'est les 10 dernières minutes avec Gérard Miller, Philippe Gueluc, Alexandre Devanne, Jacques Ramat, Valérie Mérès, Pierre Bénichou et Jean Benguigui. Et au téléphone, comme chaque vendredi. Zaza. Non, pas Zaza, Momo. Monique Pantel, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Non. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'aurais étonné. Non, il n'y a pas de saison, il n'y a plus de saison. Pourquoi? Eh ben la récolte des navets est déjà commencée. Oh, ça y est, c'est reparti. Et puis ça y est, on en tient 2 bons, alors. Ah, vous voulez dire que cette semaine n'est pas une bonne semaine pour le cinéma français? Américain. Alors? Il y a 2 bons gros nanars. Alors, j'imagine qu'il y a parmi ces nanars, laissez-moi deviner, Miss Détective avec Sandra Bullock. Vous avez gagné. Comment c'est ce film? C'est nul. Vraiment? Elle se les produit elle-même, la Sandra Bullock. Quelle salope. Elle s'est donné le beau rôle, alors au début, elle est Enfin, moche. Guigui. Elle rote, elle pue, enfin, on sent qu'elle pue. Elle est moche comme tout, elle est détective du FBI, et puis tout d'un coup, pour traquer un serial killer, qui va soi-disant attaquer un concours de Miss États-Unis, elle se fait passer pour une candidate. Elle est transformée par un homme génial joué par Michael Caine. La bande-annonce a l'air plutôt marrante. Moi, j'ai vu la Mais bande-annonce. non, mais c'est pas marrant du tout. Ah bon? Non, parce qu'elle s'est trop donné le beau rôle. Alors j'ai vu la bande-annonce aussi et j'ai l'impression que quand on a vu la bande-annonce, on a vu tout le film, on a tout compris. C'est vrai? Elle va être élue Miss à la fin. Oui, absolument. Ah ben voilà. Dauphine. Vous conseillez donc pas Miss Détective? Oh non, c'est pas bien du tout. Alors pire, c'est quoi? Pire, c'est 15 minutes. 15 minutes, avec Robert De Niro. Oui, Il paraît avec que ça a l'air plus long. Robert De Niro qu'on voit très peu. Ça dure 2 heures. Ça dure 2 heures, oui. Le contraire aurait été mieux, que ça s'appelle 2 heures et que ça dure 15 minutes. Mais c'est surtout C'est un des film euros les minutes. d'une malhonnêteté, d'une débilité rare. Et je comprends pas que monsieur Robert De Niro, qui a l'importance... Bob, appelez-le Bob.
Bobby. Pourquoi Bobby qui a l'importance de Gégé et Depardieu ici? Pourquoi jamais Gérard Depardieu ne jouera dans un film malhonnête? Ça, c'est un film malhonnête. Bon. C'est donc deux Slaves, évidemment tordus, vous imaginez, parce qu'ils sont Slaves, qui arrivent aux États-Unis, et il y en a un qui est encore plus fou que l'autre, il se met à tuer tout le monde pour devenir célèbre, pour passer à la télé dans l'émission, ça aurait été de Laurent Ruquier s'il avait été là-bas. Mais c'est une émission justement de Robert De Niro, qui est un flic, mais aussi un animateur de télé. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et pour passer dans cette émission, il se met à tuer tout le monde des crimes atroces, et son frère le filme sur une caméra vidéo, personne ne les arrête. Et finalement, quand même, à force, il se fait arrêter. C'est idiot, c'est malsain, c'est macabre, c'est lamentable. Bon, bah c'est un bon résumé. Mauvais film. Très bien. Alors, on oublie Miss Détective et 15 minutes et venons-en au cinéma français avec la sortie de Belphégor, le fantôme du Louvre. Alors, qui triomphe, hein? Ça marche? Très fort. Pourtant, ce matin dans la presse, plutôt hier dans la presse, on nous disait que c'était les Yamakasi qui démarraient le plus fort. Il paraît que les types qui sautent, ça va retomber très vite. Oui, puisque les Yamakasi sont les types qui sautent, on va y venir. Alors, Belphégor, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Moi, je trouve que c'est mou, fais-moi pas peur. Hein. Oui. Mais c'est bon, ça peut être bien, c'est que c'est pas un navet. Attention, c'est pas un navet, mais c'est un peu raté. C'est mou du genou. C'est mou du genou? Oui. Oh, pas tant que c'est du genou. Oui, c'est mou tout court. C'est quand même un film familial, sympathique pour aller voir avec les enfants. Oh, mais les enfants vont s'endormir. Ils vont s'endormir. Ils vendent des igloos là en train de... Mais on sait le début, on sait la fin dès le début. Ah oui, ça évidemment. Et Serrault est comment? Ah, Michel Serrault est formidable. Serrault est sensationnel. Les comédiens sont tous très bien, que ce soit Sophie Marceau, Michel Serrault ou Frédéric Diffenthal. Oui, ils sont très bien. Et Patachou au tout début. Et Balmer. Oui, mais on la voit pas longtemps, la pauvre, hein. Patachou. Mais enfin, moi, j'en avais un peu marre. Vous l'avez vu, vous aussi, Laurent? Ouais, je l'ai vu, j'ai trouvé ça sympathique. Oui, sans plus, hein. Ça va marcher pour les vacances, hein. Autre film pour jeunes, on va dire, Yamakasi, le film d'Ariel Zetoun. Alors là, c'est une production Luc Besson, ça veut dire que c'est efficace. C'est efficace, mais comme il n'y avait qu'une projection à 10h du matin dimanche, moi j'ai laissé. Hein. J'ai fait l'impasse. Hein. Puis on m'a dit que c'était pour les enfants, alors bon. Mais il paraît que c'est pas mal. Hein. Ah bah écoutez, il y a VSD là qui fait 3-4 pages sur les Yamakasi. Ils sautent sur Paris, dans leur banlieue. 7 copains ont inventé ce sport. C'est eux qui jouent leur propre rôle dans le film. Alors ils sautent d'immeuble en immeuble. Seule concession accordée à la sécurité, nous dit VSD, être assurés par un câble. Mais cela les a gênés, disent-ils, pendant le tournage. Car évidemment, dans la vraie vie, quand ils ne tournent pas pour le cinéma, ils sont sans câble et ils ne sont pas assurés. Vous les connaissez, Ben Guigui? Non, mais j'ai des amis qui ont travaillé sur ce film. Il paraît qu'ils sont c'est très impressionnant. Ça va être un carton, ce film. Hein. Ben, j'espère. Ah ben ça l'est déjà. Oui, c'est un carton. Bon, alors, produit par Besson. Et d'ailleurs, il y a aussi Frédéric Diffenthal dans ce film. Et oui, il est partout, lui. Hein. Voilà. Et c'est réalisé par Ariel Zetoun. Mercredi dernier est sorti aussi Pinocchio et Geppetto. Ben ça, je l'ai pas vu non plus. Hein. Oh, bah, et les enfants non plus, hein, l'ont pas vu. Mais vous avez fait quoi de votre semaine? Oh, hier j'ai vu 3 films, et ce matin j'en ai vu un. Alors excusez-moi, Laurent. Hein. Je vais demander une augmentation. Hein. Il ferait beau voir que vous la gourmandiez. Bah quand même, si vous voulez venir à Cannes avec nous, oui, Monique Pantel, il faut faire votre métier sérieusement et aller voir tous les films qui sortent. Eh ben, je les ai vus, cher ami, parce que ce festival va être remplacé par un coup de sifflet bref pour vous. Et l'échange est un bon film. Un film avec Meg Ryan et Russell Crowe. Qui ont beaucoup baisé pendant le film, mais hors écran. Ouais. Ils sont tombés amoureux durant ce film, et malheureusement, non plus, ils ne font pas l'amour sur l'écran. Mais vous l'avez vu, le film? Et oui, c'est bien. C'est bien? C'est aussi bien que la pièce ou pas? Je sais pas pourquoi. Et puis Russell Crowe, n'oublions pas que c'est le merveilleux gladiateur. Oscar. Et Meg Ryan est ravissante. Non, le film me plaît pas, je sais pas pourquoi. Bon, alors finalement, vous ne retenez pas grand-chose des films sortis mercredi, j'ai l'impression. Désolé, mais en revanche, mercredi prochain. Ah, mais arrêtez! Vous voulez être vieille de 8 jours, alors que déjà... Et vous me demandez pas Elle est peut-être prévoyante, simplement. Dites-moi, vous me demandez pas à moi des nouvelles de mes dents. Alors oui, puisque vous Parce aussi... que moi, j'ai laissé une fortune à mon dentiste. Ah bon? Parce que mes dents ont commencé à tomber il y a au moins 25 ans. Ouais. Et il m'en a gardé quelques-unes, mais alors ça m'a coûté la peau des fesses. Hein. Oh là là. Ça doit être joli. Une greffe? Je vois bien la greffe. La greffe de la peau des fesses sur les gencives, ça coûte très cher. Le pire, c'est qu'elle a mis les dents à la place de la peau des fesses parce qu'elle est contre la sodomie. Oh là là. Quoi, vous l'avez questionné, elle a craché le morceau? Oh là. J'ai Internet qui vient maintenant. Qu'est-ce que vous dites? J'ai Internet qui vient m'interviewer. Moi, Ah oui? Ah bon? Comme Internet. Oh, bon, J'avais Internet. C'est lui qui vient personnellement? Elle déjante totale. Hein. C'est Bill Gates. Mais Internet, c'est une entreprise de nettoyage ou un truc comme ça?
Bonjour Madame Monique Pantel, c'est Internet. On vient pour votre nettoyage. On vient vous nettoyer les dents. Oh, excusez-moi. Ah bah, excusez-nous. Monique Pantel, vous dites bonjour à Internet de notre part et on se retrouve vendredi prochain. Vendredi. Oui. Oui. Mais pour une fois, vendredi, vous notez, hein. Vous notez bien vendredi, pour changer. Hein Bisous. Salut, à mardi. Allez. Soyez sages. Au revoir. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je sais pas, elle était pressée de raccrocher. Ah bah attends, il y a Internet qui vient, tu rigoles ou C'est pas quoi? tous les jours qu'on a Internet qui vient en personne. Je voudrais signaler que ce soir sur France 2, il y a un court-métrage pas de notre copain, il joue dedans seulement, mais il joue un petit rôle intéressant. C'est Yvan Le Bolloc qui joue dans Le Mal du Pays de Laurent Bachet, le Nouvel Obs, Télérama, Les Inrocks. C'est un peu spécial, je vous le dis tout de suite, vous n'allez pas éclater de rire devant le téléviseur. Ça passe à quelle heure? La preuve d'ailleurs, c'est Télérama, le Nouvel Obs et Les Inrocks qui vous le conseillent. Mais... Dis donc, et ta gueule. C'est à minuit 25. J'espère qu'il est au début dans le film. Il est tout le long du film, Yvan Le Bolloc, qui joue un flic, Yvan. Il joue un flic ça m'étonne pas. et c'est sur les problèmes des immigrés en situation illégale. C'est très intéressant. Moi, je l'ai vu. Je suis allé à la projection. Yvan nous avait demandé d'y aller. On était allés toute une bande de copains. Alors voilà, si vous avez envie de voir Yvan Le Bolloc comédien, c'est ce soir dans Histoire courte sur France 2 à minuit 25. Et ce court-métrage s'appelle Le Mal du Pays. Il est réalisé par Laurent Bachet avec entre autres Yvan Le Bolloc évidemment et William Nadilam. Voilà, c'est fait. Ah, William. Vous connaissez? Pas du tout. Dites, on pourrait pas terminer parce que sans déconner, moi je dis que je suis à la montagne, mais je suis encore à Paris et j'aimerais partir. Allez, il est bientôt 18h, on se retrouve évidemment lundi, le matin avec Julie à 9h moins le quart, à 16h30 avec toute l'équipe et de toute façon pour le best-of dimanche à partir de 18h. Bye bye, reposez-vous bien. Bye bye.